Jean-Michel Clément, de Vérité, Valeurs et Démocratie. Organisation de 1901 destinée à défendre les droits de l'homme, les valeurs républicaines et la démocratie en général. Nous avons un problème. De même que presque toutes les démocraties du monde, et de même que tous les pays européens, la France a un problème. Un problème de nature politique, exclusivement politique malgré certaines apparences. Quel est ce problème? Eh bien, un certain nombre d'individus et d'organisations se revendiquant de l'islam tentent actuellement d'introduire dans notre société les règles de la charia, avec un certain succès. Ils ont peut-être des motivations liées à leurs croyances, mais la nature de leurs actes est bel et bien politique. La politique étant ce qui détermine l'organisation de la cité, quand on tente de modifier la manière dont fonctionne la société, on est en train de faire de la politique. Ces individus, ces organisations, ces activistes politiques font une promotion active d'un système social violant tous les droits de l'homme et tous les principes républicains. Un système politico-religieux incompatible avec la démocratie, selon même l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a déclaré dans un jugement du 13 février 2003, et là je cite, « La Cour partage l'analyse effectuée par la Chambre quant à l'incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie. » L'incompatibilité de la charia avec les principes de la démocratie. Je vous rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, en l'occurrence la Haute Chambre, est l'organisme suprême qui statue sur les problèmes de droits de l'homme en Europe et que ces décisions s'imposent aux États signataires européens et en l'occurrence la France. Les décisions prises par cette Cour ont valeur de loi supérieure encore aux lois françaises. La charia, en actant dans les sociétés la classification et la hiérarchisation des groupes humains en fonction de leurs croyances ou de leur sexe, et en obligeant les gens à se conduire comme si une partie de l'humanité était impure et inférieure, constitue un inacceptable système de domination sexiste, de racisme, de xénophobie et d'apartheid confessionnel. Je baisse mes mots, racisme confessionnel, xénophobie confessionnelle et apartheid confessionnel. Quand on sépare l'humanité en parties et qu'on prétend que ces différentes parties ont des différentes valeurs, et ça c'est le concept du mécréant, du kafir, le musulman est présenté dans la règle de la charia. Je ne prétends pas que ce soit l'avis de tous les musulmans, mais la charia prétend que le musulman est supérieur au mécréant. Le mécréant, ceux qui ne sont pas musulmans, est inférieur, impur, au même titre que les vomissures, que les chiens, le porc, le sang et les excréments. C'est à ce niveau-là que ça se passe. La charia qui prétend régir les actes des individus sous la menace de châtiments spirituels ou physiques au nom d'une croyance, est un ensemble de règles qui violent de manière fondamentale les droits et libertés constitutionnelles ainsi que la dignité humaine de nos citoyens et citoyennes, en tentant de les persuader d'abjurer leurs droits inaliénables au profit d'une servitude dégradante. Je vous rappelle que la loi islamique, c'est une loi quand on est musulman, qu'on ne choisit pas et qu'on n'a aucune possibilité de changer, contrairement aux règles démocratiques. Répandre la charia est un acte politique hostile, c'est un acte subversif visant à la destruction de la forme républicaine de la société et visant à la destruction des droits et libertés des individus. C'est donc en tant que tel un délit et un trouble majeur à l'ordre public. Il est du devoir de nos dirigeants politiques et de nos États de défendre les citoyens et la République contre ceux qui tentent de diffuser la charia comme règle comportementale normative dans notre société. C'est une action de nature politique qui est du ressort de l'État et de l'ensemble de la nation. Ça a l'air compliqué, mais finalement ça n'est pas tant que ça. Pourquoi? Parce que nous avons des outils légaux qui existent déjà. Et parmi ceux-ci, il y en a beaucoup. Ce sont des outils qui ne sont quasiment jamais utilisés parce que bien souvent, les gens ne savent même pas qu'ils existent. Des choses toutes simples. L'article 3 de la loi de 1901, loi de 1901 qui régit les associations. Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. Ce qui veut dire que toute organisation qui fait la promotion de la charia en France, normalement, devrait être dissoute. Article 26, dont parlait tout à l'heure Christine. Article 26 de la loi de 1905, qui régit la laïcité en France. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. La charia, c'est la partie politique de l'islam. Les personnes qui font la promotion de la charia dans une mosquée font une réunion d'ordre politique. C'est interdit par la loi de 1905
toute organisation musulmane qui fait la promotion de la charia sort du cadre de la loi de 1905 et ne peut donc légitimement réclamer en aucun cas les bénéfices de cette loi pour construire un lieu soi-disant destiné à la pratique d'un culte. De nombreux autres textes issus de nos textes et des textes européens existent et peuvent dès aujourd'hui être employés de manière parfaitement légale et justifiée pour contrer l'action des activistes déguisés en religieux. Faut-il encore que la classe politique ait le courage de faire son devoir, en l'occurrence, de faire un audit des valeurs politiques contenues dans la doctrine des organisations musulmanes, ce qui paraît logique et ce qui évite les amalgames. Il y a des organisations parfaitement, je dirais, innocentes et qui ne mettent pas en cause les institutions républicaines. Eh bien, cet audit permettra de savoir si effectivement elles existent et si, le cas échéant, il convient de permettre leurs activités. Mais en tout cas, la République a un droit d'examen, de savoir ce qui se passe dans les lieux soi-disant de culte. Et deuxième cas, et le cas échéant, de dissoudre les organisations dont la doctrine, les enseignements et les activités constituent un délit, ce qui n'est aujourd'hui jamais fait. Merci. Vous avez raison en tant qu'enseignant en droit public que l'État est en infraction et que ce soir nous avons vraiment assisté à un déni de démocratie de la part d'un des troisième, quatrième personnages de notre République, de l'État. Exactement. Donc, j'approuve tout ce que vous dites et